Quels sont les trois ministères de l'Église en tant que hiérarchie? Est-ce que l'Église, elle est prophète, elle est prêtre, elle est roi? Quand Jésus a fondé son Église, il n'a pas fondé l'islam, où dans l'islam, tout est déterminé par Dieu, directement. C'est ce que croient les musulmans. Et donc, ils ne prennent aucune initiative. Ils doivent se référer au texte et appliquer. Et c'est comme ça que l'islam ne peut pas s'adapter au monde moderne. Il y a une lutte à l'intérieur. Quand le Christ a fondé l'Église, il l'a fondée comme son épouse. Son épouse, ça veut dire une personne qui l'aime de tout son cœur et qui prend des initiatives pour mieux l'aimer. Et donc, il lui a laissé que peu de directives. Il lui a laissé l'initiative. Et c'est ce qu'il dit textuellement quand il fonde l'Église en disant à Pierre, « Tout ce que tu liras sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux. » C'est une responsabilité immense. C'est la confiance. Et c'est la même confiance qu'a donnée le Père à Adam et Ève lorsqu'il les a institués père et mère de famille. Confier à des adultes comme ça le sort de ces trésors des enfants pour les élever, on voit comment ça a tourné, hélas. Eh bien pour l'Église c'est pareil, il y a eu des mauvais apôtres, des mauvais prêtres, et puis Jésus a visiblement décidé que quelque chose serait stable, un rocher, et non pas un banc de sable, sur lequel, quoi qu'il arrive dans les tempêtes, on pourrait s'appuyer. C'est l'une des fonctions données à Pierre et à ses successeurs, la fonction de prophète, ce qu'on peut appeler aussi la fonction de magistère. Alors j'explique ces trois fonctions. Le pape est donc un serviteur, des serviteurs que nous sommes. Il est à notre service et il est revêtu d'un charisme venant du Christ pour nous emmener avec le Christ vers la vie éternelle. La première fonction, évidemment, c'est celle d'enseigner. Il doit pouvoir expliquer ce que c'est que cette vie éternelle et comment y aller. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la fonction de prophète, autrement dit de maître, de magistère. Il donne un enseignement. Et c'est sur ce point-là que lorsque le pape parle en tant que pape, pour dire par rapport aux frères qui discutent, par exemple, les autres théologiens, depuis quelquefois des années, ceci est la vérité, ceci concerne le salut, et ceci est vrai, et ceci est faux. Eh bien, il y a un charisme venant de Dieu qui le revêt, qui rend infaillible sa décision. On ne peut pas y revenir en arrière. Prenons un exemple. Le pape Jean XXII discute pour savoir si les saints entrent au ciel maintenant ou s'ils attendent dans les tombeaux, dans la mort, la fin du monde pour entrer dans le paradis. Eh bien, le successeur, le pape Benoît XII, donne un document qui s'appelle la Constitution Benedictus Deus, où il dit « Moi, en tant que pape, de par la succession apostolique, revêtu de la mission du Christ, je définis que, dès maintenant, les morts qui sont prêts, qui n'ont pas à se purifier, entrent dans la vision béatifique. » C'est ça, la fonction infaillible des papes. Évidemment, cet enseignement n'est pas la seule fonction. L'autre fonction, c'est que le prêtre, et en particulier le pape, doit prier Dieu pour les fidèles et doit inciter les fidèles à se perfectionner pour s'approcher de Dieu. C'est ce qu'on appelle la fonction de prêtre, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Oh, les hommes peuvent bien prier Dieu tout seuls, mais il a une fonction particulière incarnée pour être intermédiaire. Par exemple, il va définir que ce jour-là, on fera telle prière, il va inventer la liturgie avec les apôtres, etc. Cette fonction-là n'est pas infaillible. Elle est prudentielle, ils peuvent se tromper, avoir des idées pas judicieuses, n'empêche que c'est quand même protégé. Enfin, troisième fonction, il faut conduire cette Église à travers les vicissitudes du temps. Il faut la conduire, lui donner des conseils, ne pas se tromper de chemin. C'est un ministère très concret. Appliqué. Par exemple, le pape Pie XII, pendant la Seconde Guerre mondiale, est confronté à une décision. Il sait que Hitler va attaquer la Russie. Il sait que la Russie est un monstre, mais qu'Hitler est un monstre. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Est-ce qu'il doit prévenir la Russie avec Staline ou pas? Eh bien, il choisit de prévenir la Russie. C'est un pari osé, parce qu'il prévient un monstre qu'un autre monstre va l'attaquer. Il pouvait se tromper. Il pouvait évidemment choisir autre chose. Il a fait le bon choix. Personne ne lui a jamais reproché d'avoir fait cela. Mais imaginons l'inverse. Qu'il ait prévenu Hitler que, eh bien, il se serait véritablement trompé. Donc, il n'y a pas d'infaillibilité sur ce domaine royal, mais il fait ce qu'il peut, au mieux qu'il peut, et il peut se tromper, le pape. C'est la troisième fonction. Elle touche à la politique, à la pastorale. C'est la fonction royale. Voilà les trois fonctions que Jésus a remis à son Église
non seulement à son Église hiérarchique, mais à tous les baptisés. Ils sont quelque part prophètes, prêtres et rois.